Aujourd'hui, chaque pays membre de notre institution a l'honneur de présenter et de valoriser son identité culturelle à travers ses traditions, ses tenues, ses danses, sa musique ainsi que son art culinaire. À travers ces différentes expressions culturelles, c'est toute l'âme de l'Afrique qui s'exprime devant nous. Car l'Afrique est un continent riche de son histoire, de ses civilisations et de ses valeurs. Un continent où la diversité des peuples ne constitue pas une division, mais plutôt une richesse où des traditions nous partageons. Une richesse exceptionnelle qui mérite d'être célébrée et préservée. Par ailleurs, cette journée, malgré nos différences de langue, de culture ou de tradition, nous partageons les mêmes valeurs de solidarité, de respect, de dignité et de vivre ensemble. Nous, étudiants vétérinaires de l'ESMV de Dakar, avons donc la responsabilité de préserver cet héritage culturel et de porter haut les valeurs africaines partout où nous serons appelés à servir. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, les capacités vétérinaires en Afrique, à l'aune du Global One Health, enjeux et défis nous invitent également à réfléchir sur les responsabilités qui attendent les futurs vétérinaires africains face aux défis sanitaires contemporains. Les notions de One Health, Global Health, nous rappellent aujourd'hui que la santé humaine, animale et environnementale sont étroitement liées. Plus que jamais, le vétérinaire africain occupe une place essentielle dans la santé publique, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Toutefois, cette journée ne se limite pas uniquement aux échanges scientifiques. Elle constitue avant tout une occasion de célébrer l'identité africaine, de valoriser nos cultures et de renforcer les liens de fraternité entre les peuples réunis au sein de notre institution. C'est pourquoi nous devons continuer à promouvoir l'unité et la fraternité entre les peuples africains, car l'avenir de notre continent dépend aussi de notre capacité à préserver ce qui nous unit. Permettez-moi également de féliciter l'ensemble des étudiants pour les mobilisations, les engagements et les efforts consentis pour la réussite de cette grande rencontre culturelle. Chers invités, que cette journée soit un moment de partage, de découverte et de rapprochement entre les peuples. Qu'elle nous rappelle surtout que notre diversité culturelle constitue notre plus grande richesse et que notre unité demeure notre plus grande force. Sur ce, au nom de l'amicale des étudiants vétérinaires de Dakar, je déclare officiellement ouverte la journée africaine d'intégration culturelle et scientifique. Je vous remercie. Je reviens toujours ici à l'école avec beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Et j'ai rien préparé parce qu'aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de vous parler avec mon cœur. Avant cela, je vais saluer le représentant du directeur de l'école et monsieur professeur Kaboré qui est toujours à l'écoute et à l'entente de toutes nos sollicitations. Je saluerai le professeur Mireille Kadia qui est aussi toujours une oreille attentive à nous praticiens ici au Sénégal. J'ai retrouvé 2 confrères ici parce qu'effectivement, au-delà de confrères de l'école vétérinaire, du partage de ce métier, nous tissons des liens d'amitié et de fraternité entre nous à la sortie de l'école dans l'exercice de nos professions. Et donc, je salue Dr Ismaïaï et Dr Sey. Qui sont des frères pour moi aujourd'hui. Alors, c'est vraiment pour vous dire l'importation de l'intégration.
l'intégration au-delà de cette journée, de votre thème de tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'école vétérinaire a eu la vision de l'intégration très très tôt. Avant qu'on nous parle de ZLECAf, avant qu'on nous parle de frontières communes, la première intégration, je dirais, c'est vraiment l'école vétérinaire. Et cette journée culturelle vous permet de conformer votre brassage, votre différence culturelle et de n'en faire qu'un seul aujourd'hui. Parce que le futur vétérinaire, aujourd'hui, dans le monde entier, il est confronté à des difficultés, il est confronté à des certitudes, il est confronté à de nouvelles maladies, à de nouveaux défis. Nous, en Afrique, notre premier défi, c'est la souveraineté alimentaire. Il faut que, dans l'Afrique, qu'on puisse développer nous-mêmes nos races, développer nos animaux, développer nos productions animales, nos productions végétales qui nous permettent d'aller nous-mêmes. On parle de ZLECAf, avec plus de 1,8 milliard de consommateurs qui sont là. Aujourd'hui, vous, les nouveaux vétérinaires, les futurs vétérinaires, c'est votre défi à vous. Et cette journée d'intégration n'est qu'un pas pour prendre à corps ce défi. Ensemble, dans l'exercice de vos professions, dans vos différents pays, vous avez des certitudes à affronter. Vous avez une ceinture sanitaire qu'il faut, au-delà des frontières, qu'il faut mettre en commun. Vous avez des virus qui vont arriver avec des sérotypes bien africains qu'il faudra identifier, développer des vaccins. Et le départ, c'est l'intégration aujourd'hui culturelle et demain scientifique. Quand vous parlez de Global Health, je pense que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sortir avec un diplôme harmonisé. Vous avez tous la même pratique de la médecine vétérinaire. Et comme je le dis, le vétérinaire est la crème de cette société. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous êtes la crème de la société africaine. Parce que pour rentrer dans cette école, on vous demande des résultats scolaires après le bac. Ce n'est pas n'importe qui peut être vétérinaire. On vous a choisi parmi l'élite de toutes ces nations, parmi l'élite sénégalaise, parmi l'élite béninoise, parmi l'élite centrafricaine. Je ne veux pas citer pour ne pas me tromper. Et de cette élite, vous êtes venus dans une école d'élite. Vous vous êtes retrouvés. Vous êtes en train aujourd'hui de vous mettre ensemble pour former une communauté. Cette journée en est un bel exemple. Et c'est cette communauté aujourd'hui et demain qui devra répondre aux défis de l'Afrique. La souveraineté alimentaire, la santé animale, les frontières. Aujourd'hui en Afrique, vous ne pouvez pas amener un seul bovin en Europe. Et pourtant nous, les Européens continuent à amener leurs animaux. Eux, ils ont l'Union européenne. Donc, toutes leurs réalités sont basées au niveau de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce défi, il est à vous. Et vraiment, je suis très, 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 très fière de vous. Et je suis très fière de participer à cette journée. Et c'est le thème de réflexion vraiment que je voulais vous laisser. L'élite, c'est vous l'élite de demain. C'est vous qui êtes l'élite de vos pays demain. Parce que la médecine vétérinaire, c'est la santé animale, c'est la sécurité alimentaire, c'est la recherche scientifique, c'est même peut-être la présidence de République d'un pays. Hein? C'est même être Premier ministre d'un pays, c'est être ambassadeur. Et donc, je tiens à vous féliciter et vraiment bon courage et bonne continuation. Mesdames, Messieurs, les membres du personnel enseignant et de recherche, professeur Kadia Virey, docteur Migiri, professeur Egbati, et tout le corps professoral, certainement, qui nous rejoindra d'ici là, en vos différents grades et qualités. Mesdames, Messieurs, les membres du personnel administratif, technique et de service, je salue le chef du service de la scolarité. Monsieur le Président de l'AVD, chers apprenants, chers convives, Dr C, Dr Ndiaye, l'honneur me choisit ce samedi 23 mai 2026 de prendre la parole au nom du directeur général empêché pour vous souhaiter une fois encore la bienvenue à la 22e édition de la Journée africaine de l'intégration culturelle et scientifique, organisée autour du thème de la rentrée solennelle 2026, les capacités vétérinaires en Afrique à l'aune du Global One Health, enjeux et défis. Cette thématique
avait fait l'objet donc d'une leçon inaugurale donnée par le professeur Roch Alistair Lapo à cette occasion. C'est le lieu pour moi de rappeler que la JICS est le gage poignant, comme l'a si bien dit tantôt le président de l'AEVD, du brassage culturel et scientifique entre les acteurs de la communauté de l'école inter-État des sciences de médecine vétérinaire de Dakar, en particulier entre les apprenants provenant des 14 États membres. Que dis-je aujourd'hui au-delà des 14 États membres? C'est donc une occasion solennelle où les apprenants savent démontrer qu'à l'EISMV de Dakar, nous avons l'expertise non seulement des enseignements, mais également des évaluations, du savoir-faire endogène, artistique, culturel et scientifique. Je ne saurais finir sans adresser mes remerciements au comité d'organisation, aux différents acteurs, aux sponsors de l'événement, que je sais d'ores et déjà réussi, tout en nous souhaitant de passer d'agréables moments. C'est sur ces mots liminaires que je lance les festivités de cette journée de l'intégration. Vive la JICS, je vous remercie.